Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la série de la réalisation d'une app food avec le framework Flutter, dans lequel nous allons voir comment réaliser le composant d'une nourriture. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne En Programme. Donc dans cet épisode nous allons voir comment en venir à l'obtention de ce résultat-ci. Donc si vous n'avez pas eu à voir les épisodes précédents où nous avons montré comment réaliser ces différentes pages-ci, bien évidemment je vous mettrai le lien en description et vous irez checker cela. Donc pour cette partie-ci, nous allons donc aller créer un composant dans notre widget que nous allons appeler food. Dans new file, food.dat. Dans l'intérieur, on crée notre classe food widget. Donc à l'intérieur, nous retournons un container. Dans le child, nous retournons un stack. Donc dans le stack, nous retournons maintenant un colon. Children. Nous allons d'abord passer un image.asset. Dans le asset, config.asset. Donc là nous mettons food que nous avons enregistré dans notre classe asset. Ensuite on aura un autre élément qui sera bien évidemment le texte où nous allons passer le titre de la nourriture. Donc là nous mettons pour l'instant un titre en dur. Donc là, on aura un asset, un titre. Nous allons donc passer cela en paramètres. Donc, nous venons là, final, title, voilà. Après le title, on aura devise qui va représenter soit l'euro, soit le dollar. Donc, après la devise, on aura le prix, price. Et pour finir, donc c'est un final de type string. Et ici nous aurons aussi l'asset. Voilà. Asset. Maintenant nous n'allons pas oublier les différentes fonctions. Donc final, on tap, voilà, on fav, on add. Ces trois fonctions vont représenter, donc onTap va représenter le clic sur l'élément, onFav va représenter le clic sur le bouton favori et onAdd va représenter le clic sur le bouton d'ajout dans le panier. Nous revenons. Maintenant nous faisons la construction. Donc là c'est function tout simplement et nous importons donc, nous construisons donc notre constructeur. Au niveau du title, c'est le title que nous passons. Au niveau de asset, bien évidemment, c'est toujours asset. Donc après avoir passé cela, nous allons maintenant l'appeler dans notre page test, comme toujours, qui est cette page d'accueil ici. Donc sur home, voilà, ici, food, widget, et nous passons les différents éléments requis. Donc title, je passe le titre que j'ai copié, asset, config.asset.food, devise. Donc vu que je n'ai pas la devise qui est sur le design, je vais me contenter de l'euro. Price 8500. On add, donc on fav, et ces éléments si on peut d'abord laisser comme cela et finir le test. Donc nous revenons sur le test. Si je vais dans config, j'ai mis un style. Ce style-ci en fait va être utilisé sur les titres qui sont tous les titres de l'application, vu qu'ils sont en partie pareil. Il n'y a que les tailles qui les diffèrent. Donc on va appeler, et quand il y aura la taille à modifier, on va tout simplement appeler la méthode copy with pour effectuer la modification. Dans style, je passe mon config
.style, .title style. Et ensuite, je modifie la taille, .copy width, font size, c'est à 16 la taille de la nourriture. Donc, on fait une petite séparation. Size box de 10. Voilà. Et on fait une hauteur sur notre container avec 180. Donc, 190. 160. On lui donne une couleur. Donc, decoration. Box decoration. Colors.white. Voilà, donc on a déjà à peu près notre composant. Alignment.center. Ensuite, le deuxième élément que nous avons, c'est l'élévation. Donc si nous regardons là, nous voyons que les éléments sont un tout petit peu élevés. Donc là, on va utiliser un box shadow. Dans box shadow, ça prend une liste de box shadow. À l'intérieur, blur, donc on va sur 20. Colors.black.width, opacity. Donc offset, donc en X on se déplace de 10, en Y de 10. Donc voilà déjà ce que nous avons. Donc ici on met à point 1. Voilà. Ensuite nous faisons des arrondis sur border radius. Border radius.circular de 15. Voilà. Nous mettons maintenant un row à ce niveau pour ajouter le prix et donc row. Là nous passons rich text span children text span. Dans le premier text span, c'est la devise. Donc devise. Ensuite style, nous passons tout simplement text style. Et là nous passons une couleur config.color.primary color. Donc déjà voilà ce que nous aurons. Nous aurons la même couleur, sauf que la devise sera plus foncée que le titre. Ensuite nous mettons la deuxième valeur qui est le prix. CTRL C, CTRL V. Et là nous passons le prix. Nous assurons après devise d'effectuer une petite séparation. Voilà. Et nous donnons une taille. Nous augmentons la taille de la devise. Font size de 17. Font weight.bold. Maintenant nous augmentons la taille du prix à 15. Donc nous faisons un padding maintenant sur notre container. Voilà. Ensuite nous faisons sur notre colonne, dans le colonne qui porte tout le monde, cross-axis alignment point start. Et bien évidemment, nous réalisons le dernier composant que voici, un container avec plus. Donc, nous allons donc dans le colonne en question, dans le row, et nous créons le container. Donc, nous mettons une virgule, et là, nous faisons un container child icon icons.add color config.color.primary color. Ici on fait un decoration, box decoration,
Et là on fait un color config.color.primary color.with opacity de point 2. Et nous faisons par la suite un border point all color config.color.primary color. Et nous essayons donc d'arrondir les bords. Donc shape box shape.cycle. Et là nous avons notre bouton arrondi. Tout ce que nous avons à faire maintenant sur le row, c'est un main axis alignment point space between. Donc maintenant au niveau de notre image, donc image.asset, à ce niveau nous centrons l'image, voilà, et nous faisons un espacement de 10 entre le titre et les prix. Donc au niveau du row, à ce niveau là on fait une séparation. Maintenant on fait descendre notre ensemble. Donc je viens tout juste au début et je mets un sized box de 15. Donc essayons de voir le design. Là on a déjà un petit quelque chose. Et maintenant le dernier élément que nous ajoutons, c'est bien évidemment le icon button en forme de cœur qui est tout juste là. Donc je viens dans le stack. Pour faire flotter l'élément, il doit se trouver à la fin de la chaîne. Donc là je fais un icon positioned icon button icons font awesome icon.hut. Au niveau de color, config.color.primary color. Et au niveau de onPress, je mets on fav. Voilà. Et au niveau du positionnel, tout ce que je fais c'est right à 0. Là il passe à 0, il passe à tout au bout. Donc je vais enlever le padding que j'ai mis à ce niveau. Voilà. Et je vais plutôt mettre un padding au niveau du colonne. Voilà. Donc nous avons terminé avec le composant. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.